C'est un concours qui est initié, je crois, depuis quasiment plus de 10 ans par Ciné-Quanon. Donc, c'est l'association de cinéma de l'ESSEC, en partenariat avec Cinéfac. Et j'ai participé au concours de scénario. Techniquement, en fait, j'ai déjà fait un docu de création quand j'étais en master qui était assez fictionnalisé au final, qui parlait des militaires français qui revenaient d'Afghanistan. Mais là, c'est un court-métrage que en fait, j'ai eu l'idée à peu près en 2009. Et c'est vrai que c'est mon premier court-métrage de fiction. Donc j'ai mis pas mal de temps à le réaliser. Mais entre-temps, j'ai écrit beaucoup de scénarios parce que c'est comme ça qu'on arrive on va dire, à se tempérer le temps de réaliser un projet qui tient à cœur. Alors, c'est l'histoire de Navid, un jeune Bangladais qui vient d'arriver à Paris. Il maîtrise ni la langue, ni les codes sociaux, ni rien. Il rejoint une communauté de Bangladais et en fait, c'est sa première nuit de travail. Et on se rend compte au fur et à mesure de la nuit qu'il paraît un peu plus que ce qu'il est réellement. Et en fait, il va par hasard, euh, sauver la vie d'un homme. Et on va se rendre compte beaucoup plus tard que, en réalité, il a fait des études de médecine et qu'il aurait pu être chirurgien dans son pays. On a fait 4 jours de tournage. Personnellement, j'ai commencé le samedi, je me suis levé à 6 heures du mat et je me suis couché le mercredi à 6 heures du mat. Bon, entre-temps, j'ai quand même dormi, hein. Mais on a fait 3 nuits. On a fait 3 nuits. On a fait dimanche, lundi et mardi soir. Et un peu aussi, et aussi un peu samedi soir en fait, parce qu'on a commencé dans la journée. On a commencé par la fin, par le décor de fin qui se passe à Malakoff. Il y a des aléas. Les bourrées. J'ai jamais vu autant de bourrées de ma vie un lundi soir ou un dimanche soir. Alors après, Paris est très touristique et je crois que c'était peut-être les vacances, mais il y a beaucoup de gens qui sont aussi qui s'arrêtent, qui observent parce que c'était quand même un gros tournage, donc du coup il y avait pas mal de matériel, donc du coup les gens se focalisent aussi sur ce qui se passe. Euh, il y a eu même un accident, un accident de moto, un mec s'est planté à côté de nous, alors il était complètement bourré. Alors on a de la chance, l'un des acteurs principaux, Erwan, était infirmier. Donc du coup, il a pu le prendre en charge assez rapidement, mais bon, ça va, il avait rien de grave, mais bon, il est reparti même en scooter, c'était assez étonnant aussi. C'est vrai que j'ai souvent parlé de meurtre d'un bookmaker chinois de Cassavetes, mais c'était plus pour l'ambiance nocturne. Il y a un truc qui se passe dès le début du film qui est assez électrique. Le mec est pris un peu dans un étau. Donc c'est Ben Gazzara qui est aussi pareil excellent et qui est vraiment et voilà il y a un truc donc du coup c'est vrai que d'un point de vue c'est vrai que j'avais imaginé le scénario qui se passait plutôt l'été ou en septembre donc avec une espèce de chaleur ambiante de tension électrique parce que j'ai tourné à Saint-Michel à Beaubourg dans des quartiers très touristiques donc il y a aussi au-delà de comment dire, de la découverte des gens de ces lieux, il y a aussi parfois une forme de tension, un truc palpable qui est assez bizarre. Et du coup c'est vrai que l'inspiration, en tout cas du point de vue nocturne, était plutôt. Et puis il y a quand même, dans Meurtre d'un bookmaker chinois, il y a quand même une capacité à tenir, je veux dire, le suspense, parce qu'on sent vraiment le personnage pris et seul au final, même s'il est très bien entouré souvent. Euh, et là, du coup, j'ai pris le parti. Voilà, j'avais découvert ça en venant à Paris, les vendeurs de roses. Et je m'étais dit que c'était vraiment des fantômes urbains. C'est des mecs qui sont là, qu'on voit pas ou peu, et qui parcourent. Moi, j'en retrouvais parfois, même parce que j'ai tendance à faire ça aussi, à bourlinguer un peu en soirée, et du coup à observer des choses. Et du coup, des fois, je les retrouvais à différents endroits, et puis j'ai commencé à enquêter sur eux. Alors parfois, ils me prenaient pour un journaliste, parfois pour un policier. C'était très bizarre. Ouais, j'ai un cuir, donc généralement parfois on peut. Mais bon, comme je posais des questions et que je m'intéressais à eux, c'était assez rare. Et puis il y a eu des moments un peu comme ça, magiques, où une fois, avec des amis devant un bar, deux jeunes Bangladais avaient pris le temps en tout cas, avaient apprécié le fait qu'on discute avec eux, donc ils sont restés plus d'une heure. Et c'est là que j'ai compris que l'un avait fait des études d'ingénieur, l'autre a été comptable. Et donc du coup, ils avaient complètement des parcours différents, des parcours assez surprenants, là où on pense que c'est des gens qui ont pas de culture ou qui ont pas comment dire qui ont pas de bagage et qui viennent ici voilà, mais en fait c'est assez noble dans leur échelle de valeur parce que vendre des roses c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus honorable en fait, parce ils pourraient être tentés par d'autres tentations, par des choses plus malsaines, et en fait non, et en fait c'est ce que j'ai remarqué beaucoup avec les Bangladais, c'est des gens très courageux, qui travaillent dur, qui se réunissent en communauté, qui mutualisent tout et qui dès qu'ils peuvent, pour certains en tout cas pour les plus jeunes,
J'ai engagé certains qui ont joué dans mon film. Euh, L'un pourrait rentrer au Beaux-Arts de Paris. Il était spécialiste, il a un diplôme même validé en France en dessin technique. Un autre était poissonnier, spécialiste des poissons et du découpage presque. Peut-être pas comme un maître japonais, mais en tout cas, voilà. Et c'est vraiment des gens bienveillants et qui m'ont aidé aussi à faire ce court-métrage-là. Et en comprenant aussi l'intérêt, le fait que j'avais une volonté de montrer une vision positive de la communauté bangladaise en France, qui est très peu montrée sur les écrans. C'est vrai que j'ai tendance à voir ce qu'il y a. Ouais, voilà. C'est un peu comme le cadre d'une caméra. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il y a un peu à côté? On se demande. Voilà, c'est toujours le hors-champ qui, d'une certaine manière, le hors-champ m'intéresse pas mal. Mais en tout cas, et sur les personnages, c'est vrai qu'il y a quelque chose toujours à raconter. C'est des gens qui sont dans l'espace urbain, qui le parcourent et qui côtoient les gens en fait. Et je me souviens d'une amie qui m'avait dit un truc assez intéressant par rapport à ça. Après la discussion, elle m'avait dit c'est le rapport commercial qui casse le rapport parfois humain. Parce que c'est vrai qu'ils maîtrisent pas la langue des fois, donc du coup ils sont peut-être parfois insistants. Donc du coup les gens savent pas qui ils sont, d'où ils viennent exactement. Donc je peux comprendre qu'il y a des réactions parfois. J'ai mis quelques réactions malsaines dans le court métrage que vous pourrez voir pour un peu montrer aux gens parfois voilà ce qu'on peut tous faire en fait, mais sans s'en rendre compte, hein. Et oui, c'est vrai que j'ai tendance ouais, à me focaliser, ou en tout cas, il y a toujours un truc. C'est toujours intéressant de prendre quelqu'un qui est un peu à côté et de voir qui il est réellement. Parce que souvent on se trompe en fait.